Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous vous saluons dans le précieux du Seigneur. Nous sommes toujours en train de continuer sur le fait de l'éternel. J'ai l'intention de commencer la deuxième fête. Mais je crois que j'aurai le temps de commencer de définir. Mais prenons d'abord les Écritures, donc Lévitique chapitre 23. Le verset 4. Voici le fait de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez au temps fixe. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Je voudrais qu'on ajoute une écriture. Non, on va aller. Prenons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Premier verset. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Je prends le verset 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur le linteau et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de progresser sur la fête de l'Éternel. Et nous allons saisir l'occasion pour répondre à une certaine Je voudrais vous rappeler que nous sommes en train d'enseigner. L'enseignement est différent de la prédication. Quand il y a l'enseignement, généralement les gens ont des questions. Parce que l'enseignement vient bousculer les connaissances qui existent. Et c'est tout à fait normal que quelquefois les gens aient l'impression qu'ils ne sont plus confortables. Je répète qu'il s'agit des fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes des hommes. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même définit comment se passe sa fête.
Alors j'ai reçu la question, il y a le frère Jonas qui avait un peu de difficultés pour savoir devons-nous fêter la Pâque, oui ou non. Si je dis oui ou je dis non, ça va être très raccourci. C'est pourquoi on donne l'enseignement, pour qu'à partir de l'enseignement, chacun de nous va tirer la conclusion. Nous avions dit que la fête de Pâques, c'est la délivrance du peuple de l'Égypte vers Canaan. Retenez d'abord que la fête de Pâques, c'est quand le peuple quitte l'Égypte vers Canaan. Oublie la fête de Pâques que tu fêtes le 27 mars. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que nous avons un problème, c'est que nous faisons ce que la Bible dit. Ne faites pas ce que les hommes font. Dieu dit que la fête de Pâques, vous vous souviendrez le jour où le Seigneur vous a délivré de l'Égypte. C'est comme ça que j'avais dit dimanche passé. Le jour où nous avons cru au Seigneur et que nous avions quitté le monde pour Dieu, c'est ça notre fête de Pâques. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais donner d'autres écritures. Le Seigneur lui-même, il a défini comment on fait sa fête de Pâques. Je veux d'abord que nous respections les écritures pour qu'on avance. Donc la fête de Pâques de Dieu, Dieu lui-même choisit qu'est-ce qu'on va manger, de quelle manière on va manger et qu'est-ce qu'on va manger. Supportez ma folie. Je parle de la fête de Dieu. Je ne parle pas de la fête de Pâques des hommes. C'est important. Parce que je vous avais dit dimanche, un peuple qui n'a pas la connaissance, la Bible dit qu'il va aller en enfer. C'est pas moi. C'est lui, mon peuple périt faute de connaissance. Donc si on ne connaît pas, on va aller en enfer. Voilà pourquoi le combat du diable, c'est d'empêcher les gens d'avoir la connaissance. C'est pourquoi vous avez remarqué, tout ce qui est connaissance, les gens trouvent que c'est compliqué. Non, ce n'est pas les gens. C'est le diable qui fait que vous n'accédiez pas à la connaissance. Dieu dit, voici comment vous allez célébrer ma fête. Vous prendrez l'agneau. Quelqu'un veut fêter la Pâque aujourd'hui? Comme dans la Bible. Prends l'agneau d'un an. Est-ce qu'on est d'accord, non? Cet agneau-là ne doit pas être de sexe féminin. Il doit être de sexe mâle. Troisième élément, il ne doit pas avoir un défaut. Donc, quand vous choisissez, il faut aller bien regarder. Et il doit être sans défaut. Cet agneau-là, vous allez l'attraper le premier jour du premier mois. Je vous avais déjà dit qu'en Israël, le premier mois c'est le mois de Nissan. Ce n'est pas janvier. Ce n'est pas. En Israël, c'est le mois d'avril. Pâques, qui est le premier mois. Ce mois-là, vous allez attraper cet agneau-là. Quand vous l'attrapez, la Bible dit, vous l'observez pendant 14 jours.
On est ensemble, non? Donc, les 14 jours du premier mois, vous n'avez aucune autre mission que d'observer l'agneau. Donc, tu te réveilles le matin, tu regardes l'agneau, tu sors. Demain, tu viens. Si tu vois que son œil est comme ça, déplacez-les. Vous ne pouvez pas les manger. Parce qu'il doit être sans défaut. Nous comprenons, hein? Et le 14e jour, cet agneau-là, vous allez l'égorger entre les deux soirs. Or, entre les deux soirs, il y a le matin. Nous apportons la connaissance. Personne ne peut sortir ici et dire qu'il n'a pas compris. Si tu sautes, tu n'as pas compris. C'est que ces choses n'ont pas été destinées pour toi. Parce que je vais tellement le dire clairement que tu comprendras. Quand vous l'égorgez, vous prenez sa chair, vous préparez, vous mangez, mais son sang, vous mettez à la porte. La Bible dit, tous les fils premiers-nés doivent être dans la maison ce jour-là. Si tu es premier-né dans ta famille et que ce jour-là tu es dehors, tu vas mourir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si dans ta famille, tu sais que tu es premier-né, arrange-toi pour manger la en quoi ceci est une fête? C'est pourquoi nous disons, s'il n'y a pas l'explication de ces choses, personne d'entre nous ne peut faire la Pâque. Qui de vous va retrouver un agneau d'un an sans défaut? Tu vas le mettre dans sa cour derrière son appartement. Si la police ne va pas débarquer là-bas, essaie d'égorger l'agneau dans ta parcelle. Si tu vas pas si on ne te verra pas à la télé. Tout ça, Dieu a annoncé les choses à venir. Est-ce qu'on est d'accord? Alors la Bible dit, quand Jésus naît, il naît dans une bergerie. Nous sommes en train de chercher l'agneau. La paix de Dieu soit. Nous cherchons l'agneau. Ce n'est pas pour rien que Jésus est né dans la bergerie. Non, parce qu'il manquait de maternité. Non. Dieu fait chaque chose avec un but. Il s'est arrangé que Jésus puisse naître au milieu des animaux. Parce que nous sommes en train de chercher l'agneau. Il naît, il mange, il grandit. Il vient pour se faire baptiser. Lui est un homme. Jean-Baptiste regarde. Il dit non. C'est lui que je vois. C'est un agneau. La Pâque, frère. Jean-Baptiste regarde. Tout le monde voyait un homme qui marche. Mais Jean-Baptiste, comme il était dans la peau de Moïse, et il savait que pour qu'il y ait la délivrance du peuple, il faut que nous trouvions l'agneau. Jésus vient, il regarde, il dit non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait dire? Il doit mourir pour que le peuple soit libre. Les jours où Jean-Baptiste se le présente, le ciel a scellé la mort de Jésus. La Bible dit, vous allez l'observer. Il faut qu'il soit de sexe mâle. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né une femme. Il peut aussi naître une femme. Dieu peut aussi faire ça. Ce n'est pas pour rien. Il est né comme un homme. Donc quand Jean-Baptiste
l'évangéliste le présente, il présente un agneau mâle. Maintenant, il va dire à ses disciples. Je suis dans Luc chapitre 4. À partir du verset 11, descendez jusqu'au verset 12. Jésus entre dans la synagogue. Écoutez-moi bien. Jésus entre dans la synagogue. Il prend les livres des hommes. Il ouvre. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour proclamer une année de grâce. L'homme qui parle là, il a 30 ans en plus. Est-ce que vous me suivez? Celui qui parle là, il a 30 ans et plus. Et puis il va mourir à 33 ans. Mais lui dit, comme vous me voyez ici, je n'ai qu'une année. Donc je suis là pour proclamer juste une année. Donc après une année, tout est fini. Oh, celui qui doit proclamer l'année et clôturer l'année doit lui aussi avoir une année. Donc prophétiquement, Jésus avait une année. Je ne sais pas si vous me suivez. 33 ans, oui. Mais pour accomplir l'écriture de la prophétie, Jésus dit, je suis venu pour une année. Est-ce que vous me suivez? Il précise. Pourquoi? Pour que les captifs soient libérés. En d'autres termes, pour qu'il y ait la fête de Pâques. Maintenant, j'avance. On arrête Jésus. On l'amène chez Caïphe. Caïphe pose des questions. Souvenez-vous, l'agneau doit être sans défaut. Tout ce que Caïphe cherchait, qu'est-ce qu'on peut trouver pour condamner cet homme? Quel est le défaut? On la voit chez Caïphe. Caïphe, il dit envoie-le chez Anne. C'est pas Anne. Il va chez Anne. Anne va là-bas. Il dit juste Jésus. Cherchez quoi là-bas? Il dit prenez-les. Envoyez-les chez Pilate. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait un défaut. On arrive chez Pilate. Pilate juge. Il dort. Il se réveille le matin. Sa femme lui dit, mon chéri, j'ai tellement dormi pour cet homme. Cet homme que tu vois là, ce n'est pas comme n'importe quel homme. Je n'ai pas dormi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus, Pilate prend Jésus. Il sort dehors. Il a amené moi une bassette. Il lave les mains. Et puis il déclare, je n'ai trouvé en cet homme aucun défaut. Je vous pose la question. Quelqu'un qui n'a pas de défaut. Pourquoi vous le condamnez? Parce que naturellement, pour qu'on te condamne, il faut qu'on trouve une faute à toi. Mais l'écriture dit, l'agneau pascal, lui, doit être sans défaut. Pilate va confirmer. Il dit non, cet homme ici, en tout cas si vous allez le prendre, prenez-les. Mais moi, je l'ai examiné. Parce que l'écriture a dit 14 jours. Vous allez l'observer pour confirmer qu'il est sans défaut. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui est mort pour nous. C'est celui qui n'avait aucun péché. Aucun défaut. Jésus dit ceci. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Qui lève la main, qui dit en toi j'ai vu une faute. Nous prions un Dieu qui n'a aucun défaut. Ah, j'aime la vie de frère. Esaïe, il a vu ça. Il dit nous l'avons regardé comme rejeté de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a pris. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Il a été considéré comme rejeté. Quelqu'un qui quand il passait, personne ne pouvait le regarder. Parce qu'il était devenu tel
Mais lui-même était sans péché. Pilate va confier. Il dit bon, moi, je n'ai pas trouvé de mais prenez les caméras. Non. Ça c'est le jugement du monde. Comment pouvez-vous condamner quelqu'un qui n'a pas commis des crimes? Parce que dans la Bible, c'est lui qui doit être condamné. C'est celui qui n'a fait aucun défaut. Est-ce que vous me suivez? Prenez-les. Crucifiés. C'est lui qu'on crucifiait là. C'était la Pâque. Amen. Voilà pourquoi j'avais aujourd'hui la Pâque physique n'a pas sa place. Je vais donner j'ai une écriture bien. Discuter. Tu ne peux pas même discuter. Amen. Est-ce que vous me suivez? Maintenant remarquez. Jésus est mort pendant la fête de Pâques. Est-ce que vous me suivez? Quand Israël célébrait sa Pâque, c'est par là cette même Pâque-là que la vraie Pâque était en train de s'opérer. Maintenant, je vais attirer votre attention. Les Juifs, quand ils célébraient la Pâque, ils célébraient la Pâque selon la loi. Ils cherchaient l'agneau, ils tuaient l'animal, ils faisaient les sacrifices. On est ensemble, non? C'est ce qu'ils faisaient. Jésus aussi vient. Pendant la période du départ. Vous savez, moi j'aime la Bible. On a dit à Jésus, ne va pas à Jérusalem. Les Juifs cherchent à te faire mourir. Mais comme Jésus savait, je dois mourir à la Pâque. Parce que moi-même, c'est moi l'agneau. Le vrai agneau, c'est moi. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous aviez mangé là, n'était que les images du vrai agneau. Le vrai agneau, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'Écriture dit, tu ne peux pas manger la Pâque dehors. Tu dois rentrer. Il lui récupère les disciples. Il dit, rentrons dans la chambre. Que la paix de Dieu soit avec nous. Écoutez, la parole de Dieu, on ne la mange pas dehors. On la mange quand on a quitté le monde. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore converti, tu ne manges pas la parole. La Bible dit, aucun esclave, aucun étranger ne mangera la Pâque avec vous. Si l'étranger veut manger la Pâque, il doit accepter la circoncision. Alors laisse-moi parler à quelqu'un. Pour que tu aies droit à l'héritage, que Dieu soit ton père, tu dois accepter la circoncision. On doit te couper la chair. Tous les charnels, ce sont des gens qui n'hériteront pas le royaume. Pour hériter le royaume, il faut que la chair puisse mourir. On ne mange pas la Pâque dehors. Voilà pourquoi il a poussé les disciples. Il dit rentrons. Pendant que Israël fête dehors, il y a quelqu'un dans une maison, dans la chambre haute, va changer la Pâque. Est-ce que vous me suivez? Jésus venait de changer la Pâque. Alors qu'il mangeait les animaux, Jésus les met sur la table. Il les regarde. Il prend le pain. Il met sur la table. Écoutez frère, c'est ce que j'avais dit. Il faut comprendre la Pâque. Amen. Il prend le pain. Il met sur la table. La porte est fermée. Avec ses disciples. Il est en train de les regarder. Que Dieu vous bénisse. Il regarde. Il choisit un pain. On est d'accord, non? Il choisit un pain. Il lève le pain. Après il lève. On est d'accord, non? Il soulève le pain. Ensuite il dit aux disciples, c'était pendant la Pâque. Jésus venait d'interpréter la Pâque. Frère, Ne sois pas sentimentaliste. Tu vas mourir avec des sentiments. Amen. J'ai toujours dit, frère, ce n'est pas parce que tout le monde fait. Nous devons tous faire. Dieu a son modèle. Jésus lui-même venait de changer les cours des aliments.
Dehors, on mangeait l'agneau. Les deux minutes va interpréter l'agneau. Il prit le pain. Il lève. Tous les disciples regardaient le pain. Il passait regarder le pain. Lui-même interprète. Il dit ceci. C'est le pain ici. C'est mon corps. Est-ce qu'on est ensemble? Ça là, tu as compris. Il dit ceci. Et mon corps. Celui qui ne mange pas et ne boit pas de mon sang n'hérite pas le royaume des cieux. Devoir à domicile. Quel est ça? Jésus a dit, si tu ne bois pas mon sang, tu n'entres pas. La question que nous nous posons aujourd'hui, quel est ça? Bois le sang de non. Tu n'es pas un vampire, on va te traiter de sorcier. Jésus parlait dans des codes. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je n'ai pas fini. Il dit que les pères, vous voyez comment ils sont en train de fêter la Pâque. Et ils ont fêté la Pâque en mangeant les pains. Donc la Pâque de Jésus consiste à manger les pains. Donc l'agneau est un pain. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, il regarde les pharisiens. Il a dit, vos pères ont mangé les pains descendus du ciel. Et ils sont morts. Moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Je vais ajouter j'ajoute l'écriture. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est que tu recherches, que tu puisses l'avoir. Que Dieu t'ouvre les portes, ma mère, maman Noélie. Regardez. Il a dit, moi, vous savez, c'est ça la folie. C'était un homme. L'homme dit qu'il est un père. Les humains ne peuvent pas comprendre. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est une question de coup d'œil. Je suis le père descendu d'ici. Bon, je vais ajouter d'autres éléments. Écoutez. Jésus dit ceci. L'homme ne vit pas seulement du pain. Non, Jésus voulait dire. L'homme vit du pain. Mais pas seulement. On est ensemble, non? Maintenant, il interprète le pain. Il dit, mais l'homme ne vit pas seulement du pain. Il vit de la parole de Dieu. Donc, il confirme que le pain, c'est la parole. C'est pourquoi j'avais dit dimanche, notre Pâques, chaque fois que nous mangeons la parole, nous sommes en train de célébrer la Pâques. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre le 27 mars pour aller faire la fête de Pâques. Si tu veux préparer les foufous chez toi, prépare-moi. Mais la fête n'est pas ça, la fête de l'Éternel. Je ne peux pas empêcher de fêter. Mais la fête n'est pas sa fête de l'Éternel. Écoutez, une femme cananéenne marche, va voir Jésus. Il dit Jésus. Parce que vous n'avez jamais compris pourquoi Jésus a multiplié le pain. Il dit Jésus, je voudrais que tu guérisses quelqu'un dans ma maison. Jésus répond, on ne prend pas la nourriture des gens. Écoutez, non, Bible, c'est Bible. Il dit on ne prend pas la nourriture. La femme n'est pas venue demander à manger. La femme est venue demander un miracle pour son enfant. Il n'a pas demandé un miracle. Il dit moi, je cherche un miracle. Ne va en Je n'ai pas faim. Non. Jésus répond. Il dit, yo, habite toi, tu as faim.
Le miracle, Bikamwa. c'est pour les gens qui ont fait. Les apôtres ont bazana nzala. Jésus répond. Yesu ayanoni. Frère, vous savez, Jésus avait des manières de parler. Yesu azalaki na lolenge na koloba. Il partait d'un coin à l'autre, sans relation. Akende na lolenge moko pe mususu. Mais il y a une intelligence à l'intérieur. Sokande eza na boyebi Il moko dit à la femme, alobeli non, mwasi te. on ne prend pas la nourriture. Baoyi kozwa te libile na bana. Donnez au chien. Bapesa yango na bambwa. Jésus n'avait pas dit. Yesu alobaki te On ne prend pas les fumbwa. bazwaka fumbwa Tu vois les madesu. to mpe mamadesu Non, te. Jésus a seulement dit. Yesu alobaki kaka On ne prend pas la nourriture. bazwa kaka biloko ya bana Donnez au chien. kopesa yango na bambwa. La femme Mwasi interprète. azolimbola. Il dit, ah, bon, alobi te moi je sais nga nayebi que les miettes ete oyo ekweyaka tombent de la table des mwa enfants wana ekweyaka na misa ya bana vers les chiens. ekitelaka Oh, les miettes, zoka nde ekweyaka wana Jean dit, yohana alobi ce sont les miettes du pain. ezali nde baputulu ya mapa En d'autres termes, na koloba lolenge la femme mosusu avait dit, mwasi alobaki je sais que le pain nayebi ete lipa est sur la table. eza na mesa Mais pour que nous mangeons, po ete biso il tolia faut que ce pain ici eseki ete lipa oyo soit brisé en miettes. ekana Or, les mike pains brisés en miettes, zoka nde lipo ebukali mike c'est la Pâque. nde yango nde pasika Parce que l'agneau doit être mangé. esengeli mwana Donc, pate quand l'agneau est brisé, eliwe ntango mwana pata bukali alors les chiens, boye bambwa c'est-à-dire les étrangers, ete bapaya vont trouver à manger. bango mpe bakozwa ya kolia. Bon, j'ai une écriture cadeau ici. naza na likomi moko eza lokola libula mpenza Je voudrais aller chercher cette écriture. naza na posa nakenda luka yango Et ensuite, nous allons prendre des pains sans lait. boye tokozwa lipa oyo ezangi tchatu Si je ne trouve pas cette écriture-là, soki nazwi likomi oyo te je donne un devoir à Neftali. napesi devoir na neftali Il doit me trouver cette écriture. alukilanga likomi oyo Je crois que je vais la trouver. na base ete naye kozwa yango Ah, e prenez vos Bibles. bozwa babibilia na bino Prenez vos Bibles. bozwa bibilia 1 Corinthiens chapitre 5. moko bakolito mokapo na mitano On est ensemble, hein? toza elongo 1 Corinthiens chapitre 5. moko bakolito mokapo na Je mitano vais lire le verset 7. nakolia tanga mokapo na samba Faites disparaître le vieux levain, bolimwisa batatu ya kala afin que vous soyez une pâte nouvelle. po ete bozala mpenza pate oyo ya sika Puisque po ete vous êtes sans levain. bozali baoyo baza na tchatu te na kati na bango Ah! nzambi Christ, notre Pâque, a été immolé. po ete kristo pasika na biso akatama kingo. C'est pour le comprendre. Ici, si tu n'as pas compris, Comme la première fois, ça devient notre problème. Paul confirme Paul a zone que du notre Pâque, pasika na biso c'est Christ. ezali nde kristo. Donc, le fait que nous avons Eli crié koba ete kaka nde tondibela kristo et que nous écoutons la parole, mpe tozoyoka liloba nous célébrons la parole. tozosangola. Je voudrais ajouter un élément. nalingi nabakisa eloko Il moko. faut pas confondre la Pâque kosala mobulu te kasi na et pasika la Sainte Seine. mpe na kolinga cette scène Non, non, non. Elambo. Attention. keba Parce que après la mort de Jésus, na nsima ya kufa ya yesu aucun apôtre n'a célébré la Pâque. toma moko te asalaki Si vous pasika. avez l'écriture, soki boza na likomi j'arrête de prêcher. natiki kote Aucun apôtre toma n'a moko te célébré la Pâque. asalaki pasika. Les apôtres batoma ont célébré la Sainte Seine. basalaki nde oyo ezali elambo. Et Jésus avait dit, yesu alobaki toutes les fois que vous le ferez. ntango nyonso bokosala Je répète ça. nazongi. Jésus n'a pas dit, yesu alobaki chaque te le 1er avril, mokolo nyonso ya vous célébrerez la Pâque. bokosala pasika Non, te. Jésus a dit, yesu alobaki en ce qui concerne manger mon chair, oyo etali kolia c'est-à-dire qu'on appelle la Sainte Seine, oyo babengi yango toutes les fois que vous les célébrez, ntango nyonso bokosala yango souvenez-vous de ma mort. obanza ete na mokolo na Le temps est arrivé que dans cette église ici, ngongo ekomi ete ekelezi awo on célèbre la Sainte Seine. tosalela mpe cette scène elambo tokoli Je vais elambo répéter, azongeli nous allons célébrer la Sainte Seine. tokosala elambo. Si tu es étranger, soki oza mopaya il est temps que tu puisses. eza ngonga oyo esengeli bakata Les oyo gens qui n'ont pas reçu de baptême, bao bazwa libatisi au te nom de Jésus, nkombo na yesu le thé est là, il faut vous faire baptiser. ete ezali wana boya bozwa libatisi. Vous voyez? momoni
C'est là où nous avons dit. Les dates que vous voyez dans le monde, c'est l'église catholique qui a fixé ça. Il faut aller vérifier, lire. Et vous allez remarquer que chaque année, la date de Pâques change. Précise la date de Pâques, c'est la Pâques où Jésus est mort. Pourquoi ça change? Parce que derrière leur fête, il y a des divinités. Est-ce qu'on est d'accord, non? Je vais finir. S'il y a une autre question, je répondrai. Après la fête de Pâques, est-ce qu'on est ensemble, non? L'écriture dit dans Lévitique qu'on a lu. Vous célébrerez la fête des pains sans levain. Laissez-moi répéter. La fête des pains sans levain, c'est aussi une fête de la Bible. Je vous pose la question. Pourquoi vous fêtez la Pâque? Vous ne fêtez pas la fête des pains sans levain. Parce que toutes les fêtes sont dans le même concept. Mon peuple est péri. Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le même verset lié. Vous avez pris un ciseau. Vous avez coupé le verset. Vous célébrez la Pâque mondaine ici. Mais fêtez aussi les pains sans levain. Le Seigneur est bon. On ne peut pas fêter la fête des pains sans levain si l'on ne fête pas d'abord la fête des Pâques. Est-ce qu'on est d'accord, non? Oh, la fête des Pâques, j'explique, c'est le fait que le Seigneur est mort pour nous. Il nous a tirés de la mort vers la vie. Et l'Écriture dit immédiatement après la Pâque, Israël va prendre 7 jours. Ils vont fêter la fête des pains sans levain. Nous allons expliquer. Vous prenez le pain, vous cuisez le pain, vous ne mettez pas la levure. Quand vous mettez la levure, le pain grossit. C'est du mensonge. Le volume que tu vois là, ce n'est pas le pain. Quelque chose a fait gonfler. Ça donne l'impression de grammer. Il y a dedans. C'est pourquoi on te fait un pain qu'on appelle le bac à 200. Ou bien pain victoire. On met la levure, on met la levure. Le pain devient grand. Toi, tu penses que quand tu vas manger, tu vas te rassasier. Cette grandeur-là, c'est du mensonge. Après avoir mangé le pain, tu bois de l'eau. 30 minutes après, oh, Dieu dit, vous mangerez les pains non gonflés. Vous allez nous excuser. C'est la parole, c'est la parole. C'est la parole. On nous a vu expliquer que le pain, c'est la parole. En d'autres termes, la parole que tu dois manger doit être une parole sans levure, sans mélange, pas des choses d'appel. Malheureusement, ce que je vais dire ici va choquer beaucoup des églises. Je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut que j'explique c'est quoi la levure. C'est quoi la levure? Il faut que j'explique. La Bible dit, le ministère de la parole a été donné aux hommes. Je répète, le ministère de la parole. Il faut faire la différence. Je n'ai pas dit que la femme ne peut pas parler de Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nos mamans ici peuvent prêcher. Ils peuvent parler de Jésus.
Je parle du ministère de la parole. Cela veut dire le ministre qui a la charge de l'église. C'est-à-dire le ministre qui conduit l'église. Celui qui conduit l'église doit refléter la pensée de Dieu. Je vais répéter ça. Okay. Ma soeur ici peut avoir plus de connaissances que le frère Jonas. Je ne parle pas de ça. Je parle de conduire le peuple. C'est pourquoi vous allez remarquer. Jonas, je ne parle pas des choses, je dois rentrer au jardin. C'est le commencement. Remarquez au commencement. J'avais dit ça ici. Non, c'est important. Il faut que nous rentrons par moment. Pour que les gens comprennent. Je rentre là-bas pour vous faire remarquer. Dieu a créé les animaux, les oiseaux, les poissons. Il crée tout. Il crée Adam. On est d'accord, non? Il prend Adam. Il le met dans les jardins. Il dit tu domineras sur tout ça. Donne les noms à tout ça. C'est fini, non? Il prend Adam. Il dit maintenant je vais t'enseigner. Tu mangeras tout. Je vais vous éviter des choses. Il venait de présenter à Adam la nourriture. Il dit, tu vois tout ça. Tu manges. Mais tu vois ça. Tu ne manges pas. Je vous l'avais dit. Quand Dieu causait avec Adam, la femme n'était pas. La connaissance. Je répète. La femme peut être plus intelligente que moi. Je ne parle pas de ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc, une soeur peut être plus intelligente que moi. Elle peut même être présidente de la République. Premier ministre. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le modèle de la vie. Adam. Tout ça. Quand Dieu finit, Dieu s'en va. Il laisse Adam. Quand elle vient, elle veut venir après. Dieu a déjà causé avec Adam. Adam je parle à un frère. L'homme est le chef d'affaires. Si tu refuses ça, c'est pas le fond de l'homme qui conduit le gabarit. Et ça l'invité. C'est pas bon. Non, la femme doit respecter son mari. Il doit respecter. Non, tu réponds au mari comme ça. Même quand les beaux frères sont là, quand tu commences à envoyer ton mari, comment donner face? Il y a quand même un peu de retard. Ce pays ici a détruit beaucoup de gens. Amen. Le modèle de Dieu, frère. L'homme est le chef. Même si tu crois avoir raison, il y a des manières de faire. Non, toi tu ne dis pas que c'est toi, tu ne connais pas les crocodiles. Moi, quand j'ai donné les noms, tu n'étais pas là. Mais toi ici, je vais te montrer. Tu vois celui-là? C'est le crocodile. C'est Adam qui a enseigné à Ève les noms de tous les animaux. Ces choses-là sont prophétiques. Pour dire que nous, la femme comme église, toute la connaissance que nous avons, nous allons l'obtenir de Christ. Pas de quelqu'un d'autre. L'église n'a pas de connaissance à donner à Jésus. Jésus dit, Père, moi, je leur ai fait tout connaître. Nous sommes des zéros.
C'est que nous sommes c'est Christ. Voilà pourquoi un homme ne peut pas se vanter. Tu es rien. Dieu peut retirer le souffle de ta vie. Maintenant, mais comme Dieu est capable. Maintenant que nous parlons, il ne représente rien. Salomon dit, la vie d'un homme, c'est comme une fleur qui germe le matin, le soir. Dieu a fait des choses comme ça. C'est Adam. Tu vois ça? Dieu m'a dit, pas à toi, à moi, tu manges. Vous voyez? C'est pourquoi même quand ils ont péché, vous avez entendu Dieu chercher la femme. Mais pour ils ont mangé tous les deux. Dieu ne vient pas poser la question. Parce qu'il savait qu'il ne lui avait pas parlé. Je vais aller chercher les chefs. C'est lui qui avait la responsabilité. Adam, où es-tu? Dieu n'a pas dit Adam tu es ma moitié. Jésus, ma moitié. Je vous avais posé la question. C'est écrit où? Que la femme est une moitié. En tout cas, ce verset-là, vous l'avez créé. Michel n'est pas ma moitié. Nous serons égales. Dis-moi, tu m'as dit. Ça n'existe pas. Vous voyez? Les vins. Moi, vie. Un peu de vin. Moi, vie de bouquet. Et demi qui t'offre. Moi, était dans la c'est ce matin. Tu vois? Les vins, les vues. Et l'eau comme bouquet. J'ai vu Mr. Pat. Ça peut faire porter le pat. Toi aussi, frère, avec votre sifflet. Rouge, non, on a fait pour c'est que c'est mon pas la les enfants portent les rouges. Les vies. Moi, mais mon ami, ça va t'apporter la mort. Est-ce que vous me suivez? Je vais courir. Qu'est-ce que je voulais dire? Si nous venons dans l'église, nous trouvons maman pasteur. Les vies. Bâtez-moi les vies. Tu vois, nous sommes mauvais témoins. Basi basape na mayeni za qui a dit que les femmes ne sont pas Pourquoi vous nous faites dire ce qu'on a fait? Pour sortir, on a commis omoni mokolo yesu asekoti ezalaki basi nde bakendeki mpona kotatola yesu et abimi les soldats qui avaient vu Jésus basoda bango bamonaki te bango bakufaki tu sais quoi que c'est la femme qui a vu la première. mwasi kaka nde amonaki Et puis quand tu lis ta Bible là, tu n'as pas vu que le mari de Magdala, ote mari na bandala les mères de Jésus, mama na ils yesu ont couru, ils bakimi sont arrivés devant le tombeau. bakomi Ils liboso ne sont pas entrés. bakoti Pierre est venu de lui. Il est encore avant. akoti liboso na bango Vous croyez que nous on lit pas les Bibles? Oh non, la femme samaritaine a prêché Jésus. Non, la femme samaritaine a témoigné. Les femmes peuvent témoigner que Jésus a fait. Jésus m'a fait ceci. Tu crois en Jésus, il m'a guéri. D'ailleurs, j'aime les hommes de cette époque-là. Quand ils sont venus, ils ont écouté Jésus. Au lieu de partir, les gens ne cherchent pas la ils ont retourné mes salons. Tu sais quoi? En fait, nous on n'a pas crié à cause de toi. Nous avons crié parce que nous-mêmes. Donc toi, c'est que tu as venu là. Nous on n'a pas crié. Maintenant tu prends ton verset de Joël. Dans les derniers temps, le Seigneur répandra sur toute chair. Continue alors. Sur toute chair. La chair de la chair. Alors, pourquoi tu continues par toute chair? Parce que dans ton esprit, toute chair, c'est toute chair. Mais l'esprit descend sur la chair de la poule. Quand tu parles de chair, Dieu sait pas. Vos filles et vos fils prophétisent. Ah, t'as vu? Les filles!
Elle a basi. Prophétisez-le. Akotatola. Qui t'a dit que les filles ne prophétisent pas? Qui a dit ça? Pourquoi vous nous connaissez? Tu sais quand on veut te noyer, on va t'accuser. Oh, tu vois cette église-là? Que les femmes sont inutiles. C'est pas ce que nous disons. Qui a dit que les femmes ne prophétisent pas? Non, les femmes peuvent prophétiser. Comme nous sommes ici, si tu as les dons de prophétie, qui t'empêche? Prophétise. Nous allons voir tes prophéties. Si ça s'accomplit, nous comprenons que tu es prophète. Mais tu es en train de confondre entre les dons de prophétie et les ministères prophétiques. Le ministère prophétique, c'est le ministère. Les dons de prophétie, c'est ce que Dieu a donné à tout le monde. Je vais donner des exemples pour conclure. Regardez les dons de prophétie. Le frère Papa Claver est venu d'Afrique. Papa Claver a outil en Afrique. Ce qu'il a fait, personne n'est avec lui. Une sœur qui a les dons de prophétie peut nous dire ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est ensemble, non? Les dons portent sur la vie du peuple. Prophétiser sur la vie. Ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui se passe dans ta famille, les difficultés que tu as, ça et les hommes et les femmes. Mais le ministère prophétique ne porte pas sur ça. Le ministère prophétique, il faut nous dire la guerre de Magog aura lieu. Où est-ce que tu places la grande tribulation? Les milléniums. Qu'est-ce qui va se passer quand nous serons là? Si tu trouves une femme qui est interprète, amen, il va nous prêcher ça. Ils sont toujours là. Ils sont spécialistes dans le minimum. Je disais à un frère, ta maman, ton papa, Abotu, il t'a nourri, tu as grandi, tu as l'argent, tu dis qu'elle est sorcière. Ça, c'est pas une église. Est-ce que vous me suivez? Je ne peux pas faire ça. Dieu, je vous pose la question. Pourquoi Dieu me dira que ta mère est sorcière? Pour que tu fasses quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Frère, tu vois comment bon, fais une prophétie. Dis seulement que ma Michel est sorcière. Je vous dis même si je fais semblant. Donc oui, ça va devenir. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis, il suffit que c'est pas que je fasse la prophétie de l'Éternel ne crée pas la crainte. Une prophétie qui crée en toi la peur, ce n'est pas Dieu. Je vous dis, frère, si Dieu veut nous montrer ce que les démons font, personne d'entre vous n'entend. Voilà pourquoi Dieu nous préserve de ça. Dieu dit, le combat est pour moi, la victoire est pour moi. Laissez Dieu combattre pour vous. Donc même quand Dieu donne la prophétie, cette prophétie-là ne peut pas te donner la peur. Autre chose, tu vas haïr ta maman, que tu le veuilles ou pas. On te dit c'est la même société. Oh, la Bible dit, la haine n'est pas de Dieu. Comment la prophétie de Dieu crée la haine dans un homme? Les dons de prophétie, les sœurs en ont parlé de Jésus. On a organisé une convention de maman ici. Ils ont parlé. Mais la direction de l'église, ça, même si on reste deux, pas de compromis, pas de dialogue avec nous. Pas de dialogue. Bon, c'est plus les choses. Vous comprenez? Parce que moi je crois que même M23 il y a nos frères. Les enfants de Dieu. Nous n'avons pas les regards des politiciens. Si vous suivez ça, c'était un langage pour dire pas de dialogue. Les vivre.
C'est pourquoi quand le pasteur n'est pas là, tout le monde appelle sa femme. Ma pasteur. Les dimanches, on va mettre les programmes. Les vues. Moi, si ça m'a passé. Vous savez, le diable est mauvais. Là, tu vas entendre quelqu'un en train de me faire entrer quelque chose dans l'oreille. Moi, sinon, quand ça va, tu vas sauter. Les vues. Quand ça vient, si tu tires pas attention. Ceux qui ont ça, ils vont Ah, donc c'est Sephora qui est n'importe qui. Voilà. Donc, les autres soeurs là, c'est n'importe qui. C'est comme si le sang qui a été versé pour elle est un sang spécial. Les autres là, c'est les sangs. Et là, petit à petit, quand on fait l'invitation, madame est assise sur la chaise. Maman, pasteur, papa pasteur, et en bas, on écrit invitation spéciale. L'église, le corbeau et le renard vous invitent à prendre part. C'est lui qui a la connaissance. Dès qu'il voit seulement la photo, là je ne mets pas les vues. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? La fête de ça, les vins. Consiste à écouter la prière, non à écouter la parole, non mélanger. Oh, bah, ça ouais, c'est pas une fête. C'est pas une fête que nous sommes assis en train de manger. Non. Donc, chaque fois que vous écoutez la parole, et que cette parole est pure, elle est parfaite, vous êtes en train de manger le pain sans levain. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, faites attention au levain des pharisiens. Les pharisiens, ils ont pris la loi de Dieu. Ils ont ajouté leur propre loi. Et ils en ont fait la doctrine. Quand les disciples mangent, ils ne se lavent pas les mains. Ce n'est pas écrit. Je peux manger sans laver les mains. Je n'ai pas péché. Mais un levain va venir. Si j'ai évoqué le rapport, je lave les mains pour être propre. Ça n'a rien à voir avec le rapport. Je donne quelques éléments pour que vous compreniez c'est quoi la Bible. Bon. Quand Israël chantait, ça grosse discute toujours avec moi sur ça. Le docteur Adela, grand chantre de l'Éternel, organise un grand conseil. Droit de participation. $120 par personne. Il y a VIP. $250. Voici ta logique. Le frère a loué des instruments. Vous savez déjà quand il parle comme ça, il croit que nous, on ne connaît pas. Que non, on n'a pas vérifié la Bible. Il doit louer des instruments. Il doit payer les musiciens. Le service de reportage. Caméra. La salle. Et tous ces gens-là, ils doivent. Première question. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? La Bible. Dieu est parfait. Il répond à toutes les questions. La Bible dit apporter dans la maison les dons, les offrandes. Dieu a résolu ça. Si dans cette église, les gens donnent 400, 600, nous, allons prendre l'argent du peuple. Nous organisons un conseil. Nous payons. Les instruments, nous payons.
Et nous disons la porte est ouverte. Venez adorer le Seigneur. Ensuite, nous dirons à Dieu, pendant l'adoration, nous allons prêcher l'évangile. Qu'une âme se convertisse. Regardez vos concerts. Les gens viennent pour danser. Les copains et copines sont dedans. Il y en a même d'autres qui sont d'abord allés boire le Johnny Walker. Après avoir vu, ils vont dans les concerts. Je ne sais pas si vous voyez où se trouvent les diables dans ça. Si tu fais pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, mais un frère peut faire un don. Nous avons des gens qui ont fait des dons. Il dit, je vais supporter ça. Si c'est vraiment pour Dieu, je vais le faire. Mais si quelqu'un est dans le mercantilisme, en train de chercher l'argent, derrière, Dieu n'est pas dedans. Les vivres. C'est comme ça que vous voyez les pasteurs aujourd'hui. Grande conférence des hommes de Dieu. À l'hôtel Hilton. Droit de participation. $100. Ça paraît bien. On va écouter la parole. Mais derrière, il y a l'esprit de maman. Les vues. C'est petit. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne verras pas les vues en train de. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui est spirituel, même quand il va dans une église, l'homme spirituel, il juge de tout. Tu regardes seulement la manière dont ils sont en train de célébrer. Tu sentiras que non, ça c'est la chair. C'est la chair. Vous sentez vraiment que c'est jamais c'est charnel. Mais apparemment, ils sont en train de louer le Seigneur. Je vais finir par un élément. Parce qu'il me reste encore quelques 4 minutes. Je vous avais dit ceci. Israël ne loue pas, n'adore pas, qu'il est en Égypte. Maintenant, quand vous organisez un événement pour adorer Dieu, les gens qui viennent pour adorer, est-ce qu'ils sont véritablement enfants de Dieu? Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils dansent Zaïko. Comme ils n'ont pas l'état, ils viennent les faire. Dans les choses de Dieu. Les dieux que nous prêchons, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas notre ami. C'est un Dieu sacré. C'est pas un Dieu avec qui on blague comme ça. Donc quand les gens font des choses, ils savent pertinemment ce que nous faisons ici. Dieu n'est pas dedans. Un prophète qui appelle un frère. Arrive là-bas. Pour t'en sortir, il faut que tu achètes 25 chaises à l'église. Quelqu'un prend aussi l'argent, il envoie pour que sa délivrance passe par l'achat des chaises. Vous voyez, les vies. Ça sort bien. Mais c'est ce qu'on fait chez les féticheurs. Je vais finir par une chose. Les dieux que nous servons, tu ne les bénis pas si lui ne t'a pas béni en premier. Amen. Si tu bénis avant d'avoir, bonganga, ça c'est du fétichisme. Je viens chez quelqu'un. Oh non, tu sais quoi? Je vais te donner quelque chose. Tu vas donner pour que tu deviennes ministre. Donc tu viens d'acheter devenir ministre. Si tu n'as pas l'œil, tu croiras que c'est de Dieu. Dieu a dit à Israël, quand vous sortirez de l'Égypte et que vous marcherez, je vous informe que Israël, il a marché avec les animaux. C'est ce qu'il avait dit, non? Nous sortirons, nous, nos enfants et nos animaux. Quand Israël est sorti, il est sorti avec les animaux. Alors je vous pose la question.
Quand Israël a eu faim, pourquoi il n'a pas tué l'animal avec lequel il était sorti? Parce qu'ils avaient des animaux. Pourquoi ils n'ont pas mangé? Ils ont amené ces animaux. Pourquoi? Quand ils ont eu faim, ils ont crié à Moïse. Dieu a dit, chaque jour, laissez vos animaux. Chaque jour, vous mangerez la manne. Est-ce que vous me suivez? Dans les déserts, Dieu a continué à bénir Israël. Même dans l'état du péché, comme il est fils de Dieu, Dieu continue à bénir. Il n'y a pas eu un seul jour que la manne n'était pas tombée. Dieu n'a pas manqué au rendez-vous. Donc je voudrais te dire, si Dieu est de ton côté, il ne manquera pas un rendez-vous. Ce qu'il a promis, il le réalisera chaque jour. Chaque jour, la manne tombait. Les oiseaux tombaient chaque jour. Maintenant Dieu dit à Israël, il dit quand vous entrerez dans le pays que moi Dieu je vous donne, là-bas maintenant, quand vous allez cultiver, quand vous allez élever les animaux, c'est alors que vous m'apporterez l'offrande. Est-ce que vous me suivez? Israël a donné l'offrande quand il est entré dans le pays. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne donne pas l'offrande si Dieu ne t'a pas béni. Mets tes genoux à terre. Dis éternel Dieu, j'ai quitté l'Égypte. J'ai abandonné les péchés. Je suis entré dans ton territoire. Je suis entré de te servir. Tu as dit, je dois amener l'offrande. Mais moi, dans le pays, je n'ai pas du travail. Tant que je n'ai pas du travail, je ne donne pas. Parce que toi tu as dit, quand nous entrerons dans le pays, tu nous béniras. Et nous te bénirons. Je t'informe. Le Dieu du ciel, il te donnera ce qu'il faut. Mais quand il te donne, sois aussi reconnaissant. C'est ça votre problème. Quand il vous donne, soyez reconnaissant. Il y a des gens ici, depuis qu'il est dans ce pays, dans cette église ici, il a son salaire chaque 2 semaines. Il n'a jamais donné même $200. Dieu te voit. Ne crois pas que Dieu est bête. Dieu te voit. Dieu te voit. Il te laisse. Il va fermer la porte. Le jour où il fermera la porte, il fermera tel que pour que tu comprennes que j'ai offensé le Seigneur. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, quand vous entrez, vous travaillez. Moi je vous avais dit, si nous avons une caisse de $40-50 000, on fera un concert tout le week-end. Nous allons prendre l'argent pour nous, c'est pour l'évangélisation. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'évangélisation. Nous prenons l'argent des saints, nous donnons pour que l'œuvre de Dieu se performe, que Dieu continuera à nous bénir. Pourquoi il y a des gens, même quand tout le monde est dans le chômage, ça n'entre pas dans le chômage. Non, je voulais te dire, si Dieu est de ton côté, même si on chasse tout le monde au travail, toi tu ne seras jamais chassé. Même s'il y a un congédiement, ce jour ici, il y a des crises. Trump, il a eu 25 ans. Ça là, ça ne nous concerne pas. Que Trump même soit 80, l'éternel Dieu, il nous gardera, nous protégera. Dans ta maison, il ne manquera pas à manger. Parce que l'éternel est avec toi. La fête des enlèvements, c'est manger la parole sans mélange. C'est manger la parole sans des choses ajoutées. C'est écouter la parole sans apporter des choses de l'extérieur. Tu vois, c'est le mois de la femme. Nous allons laisser la sœur Michel diriger la prière. Maman Julien va donner le communiqué. Et la sœur Nassim, comme c'est la femme de l'apôtre, elle va prêcher. Elle va donner des choses du monde pour nous amener ici. Un peu de levain, vous nous mettrez dans la pâte gonfle.
fait, il n'y a rien de gratuit. Vous mangerez le pain sans les vignes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons nous mettre debout pour continuer demain. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.